Dégagez! Je suis désolé, madame, mais je suis un peu occupé. Monsieur Lee, que pouvez-vous dire de vos perspectives après avoir rejoint la Ligue? Mon manager répondra à toutes vos questions. J'espérais que Madame Puffy supportera l'enthousiasme du journaliste. C'était ma voisine, et ça faisait 10 ans qu'elle n'avait plus toute sa tête. Salut, je suis Trevor Lee, et là tout de suite, je cours rejoindre mon amour, Emma. Hey bébé, ton minou est là pour toi. Minou, je suis tellement contente que tu sois là. Ça fait une éternité que ce matin me tourne autour. Et maintenant, il est venu ici et il a essayé. Ah bah tiens, je t'ai déjà dit que je faisais du baseball. Touche encore une fois à ma meuf et c'est fini pour toi, compris? Ma vie était plutôt agréable. Récemment, on m'a proposé de jouer dans une des équipes de la Ligue adulte. Au cas où tu n'avais pas deviné, j'étais le batteur, le gars avec la batte quoi. Si c'est encore un journaliste, je vais... Monsieur Trevor Lee, vous êtes en état d'arrestation pour avoir causé des lésions corporelles graves. Oups, c'était pas bon ça. T'es dans la merde, mon pote. Tu as battu le fils du shérif avec une batte. Franchement, t'aurais dû garder ça pour le terrain. Ce gars a agressé Emma, je protégeais juste ma copine. Elle pourra confirmer. Trevor est... Il est... Le meilleur copain du monde? un monstre et un tyran. Il m'a forcé à être avec lui et il me battait pour que je vive dans la peur constante. J'aime Andrew et j'espérais qu'il me sauverait enfin de ce cauchemar. Au fait, comment puis-je demander une compensation pour ma souffrance, monsieur l'officier? J'aurais franchement été moins surpris si Madame Puffy était arrivée dans la pièce sur un ours en peluche. Mais il se passait quoi là en fait? Je m'appelle Fabiana Castello, je suis avocate commise d'office, je vais représenter vos intérêts au tribunal, blablabla. T'es dans la merde, mec. Tu sais, c'est pas la première fois que j'entends ça aujourd'hui. Pourquoi j'aurais besoin d'une avocate gratuite là? J'ai de l'argent et je peux me permettre de... Parce qu'aucun avocat censé ne prendrait ton cas, mon pote. C'est pas un livreur de pizza que t'as frappé, là. C'est le fils du shérif, qui va juste tout faire pour que tu finisses en prison. Attends quoi? Y a vraiment rien d'autre à faire? J'ai pas envie d'aller en tôle. Aucune discussion possible. T'as de la chance, je peux utiliser mes connexions. Oh, là on parle. Ça coûtera combien? Nah, c'est pas ton argent que je veux. Je cherche un mec mignon à emmener avec moi au dîner. J'ai pas du tout le temps d'en chercher un, et ton joli visage sera très pratique. Oh, les connexions de Fabiana étaient visiblement aussi impressionnantes que son décolleté. Et j'ai été vite libéré après avoir payé une grosse amende. J'ai donc dû remplir ma part du marché et j'ai fait semblant d'être le mec de Fabiana. Mais à force, j'ai commencé à kiffer mon rôle. À tel point que... Fabi, on peut pas arrêter d'aller à tous ces événements. J'en ai marre de tous ces fashionistas et ces crétins avec leurs caméras. J'ai l'impression que je suis un sac à main Gucci que tout le monde regarde. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? On s'aime. On ira juste voir des gens que j'ai besoin d'impressionner pour avoir une promotion demain, puis ce sera juste toi et moi. Fabiana, je déteste ça. On peut pas partir d'ici? Encore un petit peu et c'est fini, mon lapin. J'ai préparé une belle récompense pour toi. Une récompense? Oh, eh ben ça j'aime bien. Oh, ma mamacita était particulièrement chaude ce jour-là. Tu veux jouer à un jeu d'adulte? Tu parles d'un jeu d'argent? J'ai été une vilaine fille aujourd'hui. J'avais... Tu kiffes vraiment ça? Continue, Trevor. C'est quoi ça? À l'aide! Il est complètement fou, je suis une victime! Je m'appelle Fabiana Castello, notez bien ça! Apparemment, Fabi avait décidé de m'utiliser pour gagner en popularité. Désolé les gars, pas aujourd'hui. Dégagez! Je suis désolé, madame, mais je suis un peu occupé. Eh, viens ici! On dirait que t'as des ennuis. Si seulement tu savais. Je devais être plus stressé que prévu parce que j'ai dit tout ce que je pensais de ces beautés qui ne s'intéressaient qu'à mon argent et à la renommée à la première serveuse que j'ai rencontrée. Elle s'est avérée être très gentille d'ailleurs. Elle m'a pas seulement aidé à me cacher, mais elle m'a aussi apporté des vêtements. Ton avocate, là, elle a dit aux journalistes que t'es un pervers. Et elle distribue ses cartes de visite. Je crois que je peux dire au revoir à ma carrière sportive.
Je ne devrais pas non plus être vu en ville, vu que les journalistes ne me laisseront jamais tranquille. Je ne pense pas que tu vas t'ennuyer, en effet. Par contre... Tu te demandes peut-être ce qu'un joueur de baseball prometteur faisait dans un endroit comme ça. Papa, maman, je vous présente Trevor. Vous aviez besoin d'aide à la ferme, pas vrai? Christina m'a proposé de me cacher des paparazzis à la ferme de ses parents. En échange, je devais les aider. Et tu sais, j'aimais bien cette vie. Parfois, Christina venait me rendre visite de la ville et on discutait bien. J'ai bientôt commencé à me dire qu'elle n'était pas du tout comme toutes ces beautés que je fréquentais avant. Tu sais, tu es si... spécial. Désintéressé ou quelque chose comme ça. Enfin, je pense que je t'aime bien. Trevor, mon Dieu, je ne sais pas quoi te dire. Je t'aime beaucoup aussi, mais mon père... Il est tellement strict, il pense que les gens ne devraient pas sortir ensemble avant le mariage. Je suis sûre que tu tiens à ta liberté de célibataire, donc on devrait arrêter de parler de ça. Comment ça? Je rencontre enfin une fille qui s'en fiche si je suis riche ou célèbre, et elle me dit qu'on ne peut pas être ensemble? Monsieur Bradley, puis-je vous parler? Tu te dis certainement que le père de Christina m'a dit non et m'a viré de la ferme avec une fourche, non? Et raté! T'as tort! Je vais en ville là pour préparer mon mariage à venir. T'as bien entendu, mon pote. Trevor Lee a décidé de se caser. Mais il fallait que je fasse gaffe à ne pas croiser de journalistes. Je ne veux pas d'interview! Quoi? Phil? Le petit Philippe Schneider? Oh, ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, mon pote! Je n'avais pas vu Phil depuis l'école. Avant, on était les meilleurs potes et on adorait sauter des cours ensemble. Puis, je suis devenu un athlète et Phil a déménagé en Arizona pour vendre des aspirateurs. Merde, t'as 20 ans et tu vas te marier! Mec, t'es fou! Enfin, je veux dire, félicitations! Si je dois en croire les scandales dans les journaux, t'as pas eu beaucoup de chance dernièrement. Ouais, c'était un peu compliqué dernièrement, mais tout va mieux maintenant. Ma copine ne veut ni mon argent ni ma célébrité. Elle me veut juste moi. C'est rare de nos jours. Genre, gars, je connais une fille, c'est comme si elle dirigeait une entreprise. Elle trouve des imbéciles riches et elle les épouse. Puis elle les divorce tout de suite après en prenant la moitié de leur fric. Tiens, regarde! Elle s'appelle Christina. Elle s'est déjà mariée 8 fois. Pas mal, hein? Je vous resserre, les gars? Mais quel bordel! Est-ce que ta vie peut être finie à peine 20 ans? Franchement, j'ai envie de dire oui. Ma carrière sportive était terminée, ma réputation était ruinée, et moins on parlait de ma vie amoureuse, mieux c'était. Qu'est-ce que j'étais censé faire maintenant? Vraiment? Non mais toujours plus en fait! Psychothérapeute Ruby Dench. Je suis là pour vous aider à gérer des situations de vie difficiles, des ruptures et des relations toxiques. Tu penses que les patients s'allongent sur un canapé et pèsent 100 balles pour qu'une psy les écoute pendant une demi-heure? Eh bien, c'est exactement ça. Je lui faisais confiance. Je nous imaginais même vivre à la ferme avec 2 enfants. Ou peut-être 3. Dites-moi, est-ce que je suis un abruti? Non, Trevor. Vous êtes simplement dans une quête désespérée de bonheur et vous faites des erreurs. C'est normal. Ne fermez pas votre cœur. Quand est-ce que je peux revenir? Vous savez, Trevor, vous n'avez pas besoin de thérapie. Changez votre environnement, essayez de vivre une vie normale, changez-vous les idées, et vos problèmes disparaîtront. C'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas redevenir joueur de baseball à cause de mes problèmes avec la police et la presse. 6 mois sont passés comme ça. J'ai déménagé dans un autre quartier, j'ai trouvé du travail dans un atelier de réparation de voitures, et j'ai même pensé à prendre un chien. La seule chose que je détestais dans ma vie, c'était ma patronne, Jenna. Les autres gars de l'atelier de réparation m'ont dit qu'elle avait été mariée à un sugar daddy, puis qu'elle avait divorcé pour lui prendre son fric. Je les connaissais bien, les femmes comme elle, et j'en avais eu ma dose. Le best-seller de Ruby Dench en vente ici. Ruby Dench. Attends, je connais ce nom. Oh, c'est vrai. C'est cette psy qui m'a aidé là. Le grand chelem infructueux de Travis Lou. Quoi? Sérieusement? Trevor Lee, Travis Lou? Comme c'est original. Donc elle m'avait raconté des conneries sur comment garder son cœur ouvert, puis elle a écrit mon histoire en changeant légèrement les noms. Et là, elle se faisait du fric sur mon dos. J'en avais marre. C'était la goutte d'eau de trop pour moi. Je n'avais plus envie d'être un imbécile naïf. J'avais envie de me venger. Coucou patronne, vous fêtez quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Vous êtes magnifique. Tu te dis certainement que j'avais complètement perdu la tête et que je faisais la même erreur.
Eh non! Trevor, pourquoi t'étais aussi froid avec moi avant? Oh, j'avais peur de t'ouvrir mon cœur, ma chérie. J'ai déjà été amoureux, mais on m'a trompé et trahi plusieurs fois. J'ai tout raconté à Jenna, et à la fin, j'ai cru qu'elle allait éclater en larmes. Oh mon Dieu, Trevor, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Je ne suis pas sûr. À moins que... J'ai rencontré un homme qui avait réussi à trouver les adresses de mes ex. Un peu plus tard, mes ex ont appris que le garage de Jenna Singer était le seul de la ville qui pouvait réparer rapidement et efficacement leur voiture. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles, vos voitures seront comme neuves. Bien sûr, pendant que mes ex parlaient à Jenna, je me cachais dans son bureau. On a trouvé le problème et on l'a résolu. Alors? Il ne nous reste plus qu'à écouter et à enregistrer les conversations de ces escrocs. Ils n'auraient pas dû te tromper, mon bébé. Comme tu l'as certainement déjà deviné, les filles ont quitté l'atelier non seulement avec une voiture réparée, mais aussi avec des micros et des caméras cachés à l'intérieur. Peu de temps après, j'avais assez de preuves pour faire ce que je voulais. J'ai envoyé les enregistrements aux gens qui avaient besoin de les voir. Je me suis fait du popcorn, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé les vies de mes ex s'écrouler. Emma a été la première à payer. Elle a été expulsée de la maison par une autre victime potentielle qu'elle avait en vue. Il lui a vraiment mis la misère apparemment, parce qu'elle a été obligée de quitter le pays. Trevor, regarde les infos. Fabiana Castello, une avocate et mondaine bien connue, a été accusée de prendre des pots de vin. Castello attendra la décision du tribunal dans une cellule de la prison Central South. Selon nos sources, une citoyenne respectueuse des lois a fourni des preuves irréfutables de sa culpabilité. Mais elle a souhaité rester anonyme. Enfin, terreur! J'ai été piégée, imbécile! Danny, attends! Laisse-moi t'expliquer, c'est tout faux, c'est juste quelqu'un qui est jaloux de notre bonheur. Peut-être que je n'aurais pas dû lui envoyer les enregistrements le jour de son mariage. Depuis quand t'es sentimentale, toi? La psychothérapeute Ruby Dench a violé le secret médical et a calomnié la réputation d'un jeune joueur de baseball. Pour la première fois de ma vie, j'ai apprécié les journalistes. Et voilà, Trevor Lee s'est enfin vengé. Après ça, mon entraîneur m'a appelé et il m'a proposé de revenir dans l'équipe. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. Il ne me restait plus qu'à parler à Jenna. Il se passe quoi? Trevor, Dieu merci, il m'accuse d'avoir violé les lois sur la vie privée et de faire de la surveillance illégale. Je suis désolé, bébé, mais t'es qu'une profiteuse comme les filles que tu m'as aidé à punir. Trevor Lee ne sera plus trompé par les jolis visages. Désolé, monsieur l'agent, mais je ne sais pas de quoi Jenna parle. Nous ne sommes que des collègues. Dis-leur que je l'ai fait pour toi, espèce de bâtard! Elle a vraiment pas de chance. Elle a déjà traversé tant de choses et maintenant elle va même en prison. C'est pas contre toi, Jenna. Comment ça, pas de chance? Non, Trevor, c'est lui qui a essayé de la duper. Jenna a travaillé comme une folle pour gagner de l'argent, puis elle a décidé qu'elle voulait une famille. Elle s'est trouvé un copain, puis elle s'est mariée. Mais apparemment, c'était juste un profiteur qui voulait l'argent que sa femme avait gagné. Mais Jenna ne s'est pas laissé faire. Elle a réussi à prouver que son mari était un escroc et elle a divorcé. Elle a perdu la moitié de sa fortune, mais au moins elle s'est éloignée de lui. Elle a trompé son ex-mari pour avoir son argent, non? Attends, ça veut dire que j'ai envoyé une fille qui m'avait aidé parce qu'elle m'aimait vraiment. En prison? C'est inadmissible. Je m'appelle Trevor Lee. Je suis sain d'esprit et de mémoire, et je suis coupable d'avoir violé les lois sur la protection de la vie privée et d'avoir mené une surveillance illégale. J'ai fini en prison. Mais pas pour longtemps, seulement pour 6 mois. Je pouvais dire au revoir à ma carrière sportive, mais Jenna a été libérée. Salut mon grand! Jenna? L'atelier de réparation a vraiment besoin de nouveaux employés. Tu veux revenir et recommencer?